Bonjour Benoît, comment vas-tu? Salut Christophe, ça va bien et toi? Très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de notre introduction sur Blazor qu'on a Exactement. fait il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on a vu déjà la dernière fois? Alors surtout ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à la voir. Elle est en description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, Benoît? Alors on a commencé par voir les basiques de Blazor. Donc on a vu dans un premier temps la création d'une page avec le mécanisme de routing qui est inhérent. On a vu la création de composants avec la possibilité de leur passer des paramètres. Et du coup on a commencé à construire une petite appli de to-do qui nous affiche pour l'instant trois items fixes. Alors est-ce Et que tu peux nous la montrer? Ouais. Comme exactement, ça. oui, on peut. Et aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de rendre ça un petit peu plus dynamique pour montrer C'est ce ça. qu'on peut faire avec le framework. Parce que à l'heure actuelle, si tu me remontes le code, c'était les tâches. Là, ma première tâche, c'est acheter du pain. Voilà, et c'était en dur. Nous, on aimerait bien rendre ça un petit peu dynamique, c'est-à-dire pouvoir peut-être gérer une collection en C Sharp pour la liste des titres, par exemple. Très Alors, bien, comment on fait on ça? va faire ça. Alors on va commencer par rajouter une balise code pour pouvoir insérer du code C Sharp ici. D'accord. Euh, Donc là, c'est bien du C Sharp, hein, oui, pas du JavaScript. voilà, on n'est plus sur du Razor, la syntaxe Razor, ça se passe ici. Et là, dès qu'on commence à mettre un arrobas code, eh ben, on peut coller du code C Sharp. Donc là, je mets une petite liste d'items Ok. et on va Là, utiliser cette liste pour faire l'affichage des items. ok. Moi, je vois, dans la dernière vidéo, tu avais dit que tu avais peut-être parlé du code bien. Alors, j'ai fait mes petites recherches entre-temps, hein, parce que c'était assez passionnant. Et j'ai vu que ce code que tu es en train de faire, en tout cas le arrobas code, il y a moyen de le sortir dans un fichier à part pour pas que ça vienne polluer, entre guillemets, ce composant-là. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu Ouais, comment faire ça? ouais, bien sûr. Et ben regarde, c'est très simple. Tu crées une classe, un fichier de classe, et tu le nommes avec le même nom que ton fichier Razor, donc todolist.razor, et tu rajoutes un .cs derrière. D'accord, tout bêtement à côté. Là, l'IDE, il te le repère, il te le place juste en dessous. Alors Exact. là, je vois, qu'est-ce qu'il te dit? C'est en erreur. Euh, il te dit que la classe to-do list est dupliquée. Alors, ce que moi j'avais compris dans mes petites recherches, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on compile son projet, tous les composants qui existent, à la compilation, il crée une classe. C'est derrière le rideau. Il y a une classe qui est créée. Donc, pour notre composant to-do list, donc to-do list.azor, lorsqu'on compile, il y a une classe to-do list qui est, voilà, qui est créée. Tu as rajouté un petit mot-clé magique, si tu veux nous l'expliquer. Alors j'ai du coup rajouté le mot-clé partial qui permet de dire que notre classe to-do-list est une classe partielle parce que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que le compilateur .NET va créer à partir de todolist.razor une classe to-do-list qui est elle générée de manière partielle, et du coup si nous on veut rajouter du code behind, on doit créer une classe qui elle aussi est partielle. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, le code que tu avais commencé à saisir, là, tout ce qui est dans arrobas code, on peut le prendre et le mettre de l'autre côté, le jeter littéralement de l'autre côté. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et, et là, si on retourne dessus, sur ton composant, on voit que la for each, alors je t'ai un petit peu interrompu pendant que tu étais en train d'écrire, désolé, on voit que tu as écrit une for each où tu disais pour chaque item de ta collection, bah, tu voulais, on va dire, faire le rendu du composant. Et on voit qu'il arrive à accéder dans ce composant à la propriété items. Voilà. Voilà, donc le for each, c'est la syntaxe Razor toujours, hein. On met un arrobase et là on a accès à des fonctions de C Sharp, dont le for each. Et donc c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je parcours ma liste d'items et je vais passer au paramètre titre la valeur d'un des éléments de ma liste. En D'accord. Donc l'occurrence là, de si l'item. tu lances, a priori, c'est bien branché sur ta collection C Sharp. On va le lancer.
On va peut-être avoir un effet démo. Ça devrait aller. Pas. Pas très compliqué. Non. Et voilà, on a effectivement exactement le même résultat. D'accord. Ouais, il y a un petit truc qui me turlupine là, c'est le petit 1 en haut à droite. Est-ce on peut dire que c'est plus une tâche qu'il y a dedans? J'aimerais bien voir que ça soit marqué 3. Ok, et ben c'est simple, il est là ce petit 1, et donc il y a une manière très simple de faire, hein, c'est qu'on va toujours utiliser la syntaxe Razor, et on va lui dire bah, tu as tes items ici, et puis et ben, on va faire un count dessus, et ça va simplement afficher le nombre d'éléments de la liste. D'accord. Et voilà, ça s'est bien mis à jour. D'accord, super. Ok, bon, tu as une liste. J'aimerais bien rajouter des éléments dessus, pouvoir les manipuler, en enlever. Comment on peut faire ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bouton déjà, qui n'est pas présent, dans le code HTML, dans le code Razor. Donc je prends ce bouton ici, hop, je prends dans mes anti-sèches, et je rajoute un input de type texte, et je rajoute un D'accord. bouton. Donc là, tel quel, ça, on n'a rien fait de spécial. Donc à ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le bouton ajouter? Il ne devrait rien se passer. Voilà, on va vérifier, hein, mais je pense qu'on est à peu près sûr quand même. Voilà, donc j'ai un champ de saisie, un bouton ajouter, et il ne se passe absolument rien. Voilà. Donc maintenant, ça, on aimerait bien, le texte que tu as saisi, bah, pouvoir le récupérer et déjà Alors, pouvoir le récupérer peut-être. on va déjà, ce que je te propose, c'est déjà qu'on essaye d'ajouter quelque chose d'arbitraire, et on rajoutera on prendra en compte le texte juste après. Allez, c'est parti. Donc je crée une méthode private et que je vais appeler addItem. Et je vais simplement impacter ma liste d'items. Je vais faire un item.add de mon nouvel item. Ok. Voilà, je fais debug. Cette méthode, elle n'est pas encore appelée. De toute façon, là, pour le moment, on regarde si ça fonctionne bien, toujours. Voilà, ça ne ferait toujours rien, effectivement. Donc maintenant, on va câbler cette méthode sur le bouton ajouter. Donc, je vais simplement dire avec un arrobase onClick. Donc, je vais dire à Razor que pour l'événement onClick de Razor, je veux que tu appelles la méthode que je vais choisir, donc la méthode addItem. D'accord. Donc, quand on clique sur le bouton, la méthode addItem est appelée. Ok, je clique sur le bouton et ça ajoute bien un item. D'accord. Donc maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc ton texte, il est en dur. Voilà, j'aimerais bien que ce soit le texte qu'on a saisi. Alors, donc je vais créer une variable privée, elle aussi, de type string, et on va mettre new item. Et puis, Ok. eh ben, on va lui donner une valeur vide pour commencer. Et on va simplement dire à addItem que eh ben, il ajoutera le contenu de new item. Ok. Donc là, Donc jusque-là, rien de nouveau. voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va binder, le contenu du champ input sur cette variable item. D'accord. Donc Donc ça veut dire que la valeur de ce texte-là, la valeur de ce champ, euh, sera la même que la valeur de la propriété, et réciproquement en fait. exactement, c'est un two-way binding, c'est-à-dire que la valeur qu'il y a dans cette variable sera affectée à input, et si je modifie le texte, la valeur du input sera affectée sur la variable. Donc là, la variable est vide, donc si je vais dessus, je ne devrais pas avoir de valeur.
Donc voilà, il n'y a rien. Si je peux faire un ajout vide, je peux D'accord, faire du texte comme ça et ça fonctionne. d'accord, On super. remarquera Et que on ça voit, a oui, impacté, tout à fait. voilà, le nombre d'items, le nombre de tâches. Ok, bah écoute, je pense que c'est super, c'est magique. Oui. C'est très simple, surtout. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on voit encore autre chose? Moi, je pense qu'on pourrait s'arrêter là pour Ouais, aujourd'hui. ouais. Et peut-être dans une prochaine vidéo, bah, selon les commentaires qu'on a, les retours, parce que ça nous fait toujours plaisir, voilà, les amis qui nous encouragent à chaque fois, et ben, on voit quelle vidéo, vers où on va avancer. Ouais, très bien. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo Blazor, j'espère. Voilà, avec plaisir. À bientôt et À bientôt. abonnez-vous.